Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Bienvenue encore sur Royauté du Cœur, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler un peu d'amour. Je veux qu'on parle d'amour, je veux qu'on parle du love et tout. On aime bien, moi j'aime bien, je suis une amoureuse de l'amour. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ça. Je suis en Russie, ça fait 5 ans de cela. Et j'ai remarqué qu'au niveau des relations amoureuses, qu'il n'y avait pas du tout du sérieux. De la part des femmes comme de la part des hommes. Et je me suis rendu compte que si on prenait peut-être 100 relations, il y a peut-être 5 relations où vraiment l'un des partenaires est sérieux et de l'autre côté, vraiment, la personne n'est pas du tout sérieuse. Bon, peut-être que j'ai un peu exagéré, mais essayez de comprendre que voilà, en tout cas, on s'arrête au fait que les relations ne sont pas du tout sérieuses en fait. Et en plus, vu que je suis une fille, on va dire quoi, extravertie comme moi, je traîne beaucoup avec les garçons et je traîne aussi avec les filles. Donc, ce qui fait que j'écoute un peu les deux parties. J'écoute les filles qui se plaignent et j'écoute aussi les garçons qui se plaignent aussi de leur côté. Et ce que j'ai remarqué que chez les hommes, même quand ça va pas, même quand c'est pas du sérieux, eux, ils prennent plaisir et puis après, ils se disent, bon, basta quoi, on est en couple, ça n'a pas marché, on continue. Et même pendant qu'ils sont en relation, même si genre, lui, il est sérieux, la fille n'est pas sérieuse, ça passe quoi. C'est comme si ils sont prédisposés à ça, bien ils sont préparés à ça, franchement. Mais ça fait pas... Ça n'a pas le même effet que chez les filles. Par contre, chez les filles, quand elle est dans une relation où elle se rend compte que le gars n'est pas sérieux, la fille, elle passe la plupart de son temps à pleurer. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école et tout. La fille, elle passe son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle va répéter, mais pourquoi il n'est pas sérieux? Ah, pourquoi il veut pas une relation sérieuse? Pourtant, moi, je veux me caser, moi, je veux me marier, je veux fonder ma famille avec lui, je veux avoir des enfants avec lui. Mais franchement, lui, il n'est pas sérieux, il ne veut rien comprendre et tout et tout. Et elle passe son temps à pleurer. Bon, je sais pas si je vais dire que les hommes sont matures et que les femmes sont pas matures, voilà, pour qu'elles passent leur temps à pleurer. Mais moi, en fait, je veux qu'on se mette en tête que quand on est dans une relation, rentrons dans une relation avec cette idée que la relation peut aboutir à quelque chose, comme elle peut s'arrêter en cours de chemin. Il y a des personnes même qui ont été fiancées à l'église et puis après on a annulé les fiançailles parce qu'on a vu que ça n'a pas marché. Moi, je veux qu'on comprenne que du moment où on n'est pas encore arrivé à l'étape de mariage, on ne doit pas se mettre la pression en fait pour se dire que je dois faire de mon mieux et tout, ça doit marcher, il y aura que la mort pour nous séparer en fait, parce que quand on pense comme ça, on se fait du mal. Moi, ça me fait très mal quand je vois mes sœurs qui sont des filles pleurer, ne pas manger, stresser, faire une dépression parce que l'homme avec lequel elles sont en couple a peut-être une autre copine ou encore il n'appelle pas, il n'écrit pas et tout et tout. Elles sont là, elles vont passer une mauvaise journée, un sale week-end parce que la personne a décidé de ne pas appeler. Que ce soit des garçons ou des filles, moi j'aimerais qu'on apprenne en fait à s'aimer. Quand tu t'aimes, hein, il y a des choses que tu ne permets pas qu'on puisse te faire en fait. Quand
tu as beaucoup d'estime pour toi, quand tu t'aimes à 100%, tu ne permets pas qu'un individu quelconque vienne te faire pleurer en fait. Non. On n'est pas dans le mariage. C'est pas encore un foyer. Tu es dehors, tu pleures déjà. Tu es encore dehors, tu es encore dans la rue. Tu pleures déjà. Tu n'as pas encore en fait l'alliance. Tu pleures déjà. Il ne t'a pas encore honoré en fait, il n'a pas encore genre honoré tes parents en versant une dot ou quoi que ce soit. Tu pleures déjà. Bon, de toi à moi, si un homme comme ça t'épouse, là-bas tu vas faire quoi? Dans le mariage, tu feras quoi? Tu vas craquer. Parce que tu auras la tension. Après avoir eu la tension artérielle, tu auras des problèmes de cœur. Après les problèmes de cœur, tu vas craquer, tu vas mourir. Tu vas laisser ta famille, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser tes amis, tu vas laisser ces personnes-là qui t'aiment, qui comptent sur toi, parce que tu as décidé de faire un mauvais choix. Mon frère, ma soeur, la personne qui te fait pleurer alors que vous n'êtes même pas encore arrivé loin dans la relation ne mérite même pas tes larmes. Hein. Si tu veux, mets-toi à genoux, hein. Dis Seigneur, merci pour la vie et puis tu pleures. Dieu mérite encore des larmes en fait. C'est mieux que je puisse pleurer de joie pour ton Dieu que de venir pleurer pour une personne qui ne t'a pas considéré. Parce que on a déjà eu des relations où on a vraiment vécu quelque chose de fort, c'était vraiment bien. On n'a pas versé une seule larme. On s'est peut-être séparés à cause de la distance. On s'est peut-être séparés parce qu'on a vu que, bon, ça va pas aller loin. Hein. On veut pas d'abord du sérieux. On arrête. Mais tu vas pas me dire que tu es dans une relation sérieuse dans laquelle tu pleures matin, midi, soir. Non, c'est pas possible. Quand ça ne va pas, ayez le courage de partir, en fait. Ayez le courage de comprendre que c'est bon. Ça ne marche pas. Tu as essayé une fois, tu as donné une nouvelle chance une deuxième fois, tu as encore donné une troisième fois. Tu vas donner des chances combien de fois dans ta vie? Toi, tu penses que ta vie, là, est toujours brouillon. La vie, elle est au propre. Du moment où ça ne passe pas, ma chérie, casse-toi. Du moment où ça ne marche pas, toi, tu sais que tu es avec la go, tu es sérieux avec la go. Mais la go, elle a ses pointeurs, la go, elle a ses gars à côté. Elle est peut-être une petite machine et tout et tout. Papa, casse-toi. Parce que le temps, là, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Pendant que tu es avec elle, il y a peut-être la femme de ta vie qui t'attend, en fait, que tu vas perdre, qui va aller avec une autre personne. Parce que toi, tu perds ton temps avec une personne que tu espères pouvoir changer. Je ne sais pas si vous devenez de fois des dieux. Hein. Parce que ça aussi, je suis fatiguée d'écouter cette phrase-là. Oh, je vais le changer. Oh, je vais le changer. À ma connaissance, c'est Dieu qui change un être humain, en fait. C'est Dieu qui brise les cœurs de pierre en cœur de chair. Il les transforme en fait en cœur de chair. Il n'y a que Dieu qui change un être humain. Mais un être humain en lui-même ne peut pas changer en fait. Un autre être humain, tu ne l'as pas créé, tu le changes comment? Tu fais ça comment? Non mais sérieux les filles, je suis fatiguée de vous voir pleurer. Sérieux, je suis fatiguée. Soyez, tu vois, les hommes, ils sont tellement... En fait, ils sont tellement une façon de voir des choses, comment je vais appeler ça, dans une optique où je veille. Hein. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, la vie continue. Je vais ailleurs, j'essaie ailleurs. Parce qu'ils ne veulent pas se faire briser autant. Mais pourquoi nous, on se laisse alors se faire briser? Soi-même, tu pleures là même, le gars même, il ne comprend pas pourquoi tu es en train de pleurer. Pourtant, pour lui, vous êtes seulement en train de vous amuser, vous blaguer seulement. Toi, tu as mis les organes. Te voilà maintenant en train de pleurer. Quand on te demandait, tu as perdu qui? Tu n'as perdu personne. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à s'expliquer. Tu es au travail, tu pleures. Tu es à la maison, tu pleures. Tu es à l'école, tu pleures. Tu oublies même que tu oublies l'objectif pour lequel tu as réussi. Tu es ici pour les études. Si le mariage se présente à toi, alléluia, Dieu merci, tu te maries. Mais si tu es dans une relation où toi, tu veux être sérieuse, où toi, tu es sérieuse, mais que la personne en face de toi n'est pas du tout sérieuse, mais tu quittes dans ça, en fait. On t'a pas menotté, tu quittes dans ça. Tu quittes dans ça. Tu te mets en prière, je sais pas, jusqu'à trouver la personne qui va t'aimer, la personne qui va te rendre heureuse, la personne qui va être plutôt présente pour essuyer des larmes qui viendront d'une autre situation, d'un autre problème extérieur, mais pas qui vont venir parce que lui t'a fait du mal. Non, la personne qui t'aime ne te laisse pas pleurer, c'est faux.
C'est faux. Un homme qui est avec toi, qui a peut-être 2, 3, 5 copines, tu sais, quand tu prends son téléphone, tu sais que franchement, là, c'est gâté. Il va changer quand tu veux qu'il te ramène le sida pour que tu puisses comprendre. Ou bien tu veux qu'il puisse te rappeler, je sais pas moi, la syphilis, comme ça tu vas comprendre que non, ta vie même est en danger. Pourquoi vous voulez forcer les choses? Un homme qui te fait pleurer, un homme qui vient te voir, son téléphone est sous mode avion pendant toute une semaine. Toi, je sais pas quoi en fait. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Hein? Franchement les filles, apprenez à vous aimer. Si vous apprenez à vous aimer, vous allez tellement déborder d'amour en fait, que vous n'allez pas attendre cet amour toxique là venant d'un autre homme. Parce que moi je me dis que les hommes s'aiment tellement qu'ils arrivent à passer sur certaines choses rapidement en fait. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils débordent tellement d'amour, d'énergie, que si toi tu n'arrives pas à l'apporter ce qu'il veut avoir, le gars passe à autre chose en fait. Même s'il va avoir un gourmet, mais son gourmet, ça va passer. Il va gérer ça. Peut-être 1, 2, 3, 4, mais puis il passe à autre chose. Mais nous, on veut pas gérer le gourmet. On veut rester dans la sorcellerie. Moi, j'appelle ça la sorcellerie, oui. On veut rester dans la sorcellerie dans laquelle on souffre, on pleure. Mais on veut pas qu'on puisse se séparer. Donc, toi, toute ta vie, tu vas pleurer. Toute ta vie, tu vas pleurer. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi tu veux autant pleurer? Ça te fait plaisir quand tu te mires et puis que tu trouves que j'ai fané, je ne suis plus belle, j'arrive plus à me faire des cheveux et tout, parce qu'on me fait du mal. Hey! Il t'apporte seulement quoi même que toi-même tu ne peux pas t'apporter? Il t'apporte seulement quoi? Il te fait ça tellement bien que franchement, si il te quitte, toi tu vas mourir quoi? Non mais sérieux. Pensez à vous en premier. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Pensez à vous en premier avant de penser aux autres. Si tu souffres dans la relation, quitte. Ne te dis pas qu'il va souffrir. Mais il va souffrir, ça va passer en fait. Ça va aller. Si ça va pas, on quitte dedans. Je suis fatiguée de vous voir pleurer. Moi, je n'en peux plus en fait. Quand la relation ne marche plus, il y a des signaux. Dès les premiers signaux là, ok, là je sens que ça va pas aller mon cher. Mieux on se sépare. C'est tout. Séparez-vous. C'est simple en fait. Que de pleurer matin, midi, soir. On n'a qu'à conseiller, on n'a qu'à vous écouter. Tu assises, tu écoutes seulement les pleurs dans les oreilles de qui? Non mais sérieusement, à un moment donné, hein, réveillez-vous. Réveillez-vous. De la même manière qu'il y a des hommes qui sont bizarres, il y a des hommes qui sont bien aussi. Il y a des hommes qui sont bien, qui sont bons, qui n'attendent qu'une bonne femme en fait en face d'eux. Donc là où on te maltraite, là où tu ne te sens pas aimé, là où tu ne te sens pas considéré, là où tu ne te sens pas respecté, ben, plie bagage, va-t'en. Tu mérites mieux que ça. Il y a une personne qui va t'apporter de l'amour que tu mérites. Donc c'est pas la peine que tu puisses perdre le temps avec une personne qui ne t'apporte aucun bonheur. On stresse tellement ici, la peur des examens, et on stresse. À l'école, on stresse. Dans la rue, on stresse. On réussit partout, tu stresses. Donc, si avoir une petite relation va encore t'apporter un stress, maman, c'est pas mieux, tu vas rester avec tous les stress que tu as là, ça suffit. N'ajoute pas un autre stress. Parce que moi, je me dis qu'avec tout ce qu'on vit ici, quand tu as une relation, c'est pour t'apaiser un peu, en fait. C'est vrai, une personne qui va te chouchouter et tout, te dire ça va aller, t'inquiète pas, on va s'en sortir et tout, qui va t'emmener une touche de bonheur, de douceur, de sucrerie dans ta vie. Mais si c'est pour t'emmener une touche de Nivakil, c'est pas la peine. Sors de là. En tout cas, pour toutes celles qui sont encore dans des relations où elles sont en train de pleurer, elles ont tellement vu le mépris, elles ont tellement eu à vivre en fait le manque de considération et tout, elles passent leur temps à pleurer, pardon. Pliez bagage, partez. Nous, on est aussi fatigués d'écouter que vous avez toujours des problèmes. Et on est fatigués de vous voir triste. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Sortez de là, prenez du temps pour vous, apprenez à vous aimer, apprenez à déborder d'amour pour vous-même, offrez-vous des cadeaux, faites-vous des sorties, baladez-vous, promenez-vous, je sais pas. Apportez-vous en fait ce peps là qui va vous permettre de voir que la vie elle est tellement belle que je ne mérite pas de souffrir. Et puis après, le prochain gars qui viendra,
Il va déjà vous voir dans un état fantastique, magnifique. Il ne va pas se permettre de vous faire du mal. Et dès qu'il va commencer, vous allez l'arrêter de suite. Que non, avec moi, ça ne passe pas. Ça passe pas s'il n'y a pas le bonheur. Non, c'est pas. Si c'est pour me faire pleurer, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, c'était ça la vidéo aujourd'hui. J'étais un peu révoltée parce que je suis fatiguée de voir les filles autant souffrir, autant souffrir, autant souffrir. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous allez aimer cette vidéo-là. Moi, je vous dis bisous. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous vous fasse la grâce d'avoir des conjoints, des compagnons qui vont vous aimer, vous apporter du bonheur comme vous le méritez. À la prochaine. Bye bye. Bisous.